بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ce vendredi, comme chaque vendredi nous étudions Kitab al-Tawhid, je tiens vraiment à m'excuser énormément pour le retard car je n'étais pas à la maison. Et j'étais pris de court, je suis rentré tard et malheureusement je n'ai pas pu commencer comme prévu ni à 20h30 ni à 21h. Afwan. Donc c'est exceptionnel. Aujourd'hui, donc là en plus je suis en train de régler le micro parce que là maintenant j'ai un nouveau micro et un trépied, donc ça m'a pris du temps pour le régler, mais je me suis rendu compte qu'il me manque un câble pour relier le micro au téléphone et je ne l'ai pas. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps, mais Qaddarallah ma shafa'al. Inch'Allah, demain pour le cours de Minhaj Salikin, maintenant les nouvelles vidéos, Inch'Allah, elles seront reliées directement au micro. Comme ça, Inch'Allah, il y aura un très très bon son concernant toutes les nouvelles vidéos que nous allons faire. Donc nous sommes toujours dans l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous arrivons presque au milieu du livre. Walillahi alhamd. Donc, Babun ma ja'a fi tanjim. Donc c'est un chapitre, c'est le 29e chapitre concernant donc Kitab al-Tawhid. Et c'est notre 31e cours. Donc en tout, nous avons dit il y a 67 chapitres. Si on compte le premier chapitre comme une introduction, donc il y a 66. Et si on le compte comme un chapitre à part entière, donc il y a 67 chapitres. Nous sommes au 29, donc un peu moins de la moitié. Mais vous allez voir qu'il y a des chapitres qui sont très courts, que nous allons faire normalement 2 par 2. Bi'idhnillah. Et de toute façon, Inch'Allah, Kitab Tawhid, je compte le finir fin décembre. C'est ce qui est prévu même pour Minhaj Salikin. À la fin, ça va faire comme le tafsir, comme la sira, comme là, comme je vous avais dit, le tafsir, ça va être demain, le dernier cours. Ensuite, je vais prendre 10 jours et je vais faire sira tous les jours pour la finir. Kitab Tawhid, ce sera pareil, Inch'Allah. Nous l'avons commencé au mois d'octobre et nous essaierons de le finir fin décembre, début janvier. Je prendrai par exemple une quinzaine de jours et nous ferons Kitab Tawhid tous les jours. Et Minhaj Salikin, c'est pareil. Dès que nous aurons fini Kitab Tawhid, je prendrai une semaine, 15 jours, je ferai Minhaj Salikin tous les jours pour pouvoir le finir, pour vraiment ne pas rester trop longtemps dans les livres, et comme ça va nous permettre à chaque fois d'ouvrir des nouveaux livres, bi'idhnillah. Parce que je compte faire Aqidah Wasitiyya après Kitab Tawhid, et après Minhaj Salikin, je compte faire Umdatul Ahkam, Inch'Allah. Donc voilà, ça c'est pour les cours. Donc Tafsir, d'ailleurs, il y a cours de Tafsir juste après Kitab Tawhid. Aujourd'hui, le Bab, il est très court. Nous allons faire une vingtaine de minutes, je pense, pas plus. Et on fera une pause de 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite nous ferons Surat al-Kawthar et non Surat al-Nas, parce que les frères qui me font le montage avec moi m'ont dit à plusieurs reprises que nous n'avons jamais fait Surat al-Kawthar. Et moi j'étais persuadé que je l'avais déjà enregistré. Donc elle est déjà prête, ça va être un petit cours de 10 minutes, donc juste une petite pause, et ensuite nous ferons Surat al-Kawthar. Et demain, il y aura 2 cours. Il y aura Minhaj Salikin Kitab al-Buyu', chapitre très très important, que je recommande à tous nos frères et sœurs qui ont un commerce, d'assister à cette série de cours qui sera très profitable, Inch'Allah, pour tout le monde. Et tout de suite après, Minhaj Salikin, nous ferons Surat al-Nas, qui sera le dernier cours de Tafsir, Walillahi alhamd. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans cette série de plusieurs chapitres. Rappelez-vous, le premier chapitre, il avait commencé par chapitre 24, Bab ma ja'a fi as-sihr. Nous avons longuement parlé sur la magie, le jugement de la magie, le jugement de ceux qui vont voir les magiciens, de ceux qui pratiquent la magie, de ceux qui concertent et qui croient aux magiciens. Ensuite, nous avons vu les différents types de magie, tels que al-iyafa, ceux qui font des traits sur le sable pour vous prédire l'avenir, wa at-tarq, etc. Wa at-tayra, nous l'avons vu, la mauvaise augure. Et nous avons vu que tout ça, c'était des types de magie. Ensuite, nous avons vu les devins, les charlatans, ceux qui prédisent l'avenir. Nous avons vu que c'était une forme de magie également. Ensuite, nous avons vu An-Nushra. Le dernier chapitre, nous avons parlé de Bab ma ja'a fi an-Nushra, c'est-à-dire comment retirer le mauvais sort qui nous a été jeté par le sorcier. Comment se soigner de la sorcellerie et de la magie. Et ensuite, nous avons parlé sur Tatayyur. La semaine dernière, c'est le mauvais augure. Nous avons expliqué longuement c'est quoi. Aujourd'hui, le dernier chapitre qui est en relation avec la magie. Et ensuite, il y a un autre chapitre, c'est Bab ma ja'a bil istisqa bil anwa'. Ça, c'est un autre, mais il rentre
plus trop dans la magie, mais nous en parlerons la semaine prochaine, Inch'Allah. Bab ma ja'a fi tanjim. Donc l'auteur Mohamed Cheikh ibn Abdul Wahhab, une fois qu'il a cité tout cela, il est venu parler de at-tanjim. C'est quoi? C'est l'astrologie. Et nous allons voir qu'il y a deux types d'astrologie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال at-tanjim, le fait d'étudier l'astrologie, shu'batun min shu'ab as-sihr. C'est-à-dire c'est une partie de la sorcellerie. Celui qui, le professeur Hassan, il a dit, celui qui étudie une part de l'astrologie, c'est comme s'il avait étudié une part de la magie, comme nous allons le voir dans le hadith. Man iqtabasa shu'batan mina, قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Donc hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Albani. Celui qui étudie une part de l'astrologie a certes étudié une part de la magie. Zad ma zad. C'est-à-dire plus tu vas étudier cette science, plus tu vas prendre une part de magie et de sorcellerie. Donc rawahu Ahmed wa sahaha al-Albani. Donc at-tanjim qu'on peut traduire par l'astrologie. Donc masdar للفعل نجم ينجم أي التنجيم l'astrologie. وعلم النجوم, le fait d'étudier la science des étoiles et des astres, il y a une part qui est mauvaise et une part qui est bonne. Donc une qui est répréhensible et une qui est autorisée dans l'islam. Et la part qui est autorisée, nous allons le voir dans le hadith de Abi Moussa, c'est celle que tu utilises pour l'orientation. Ça, nous allons le voir lorsque nous allons expliquer le hadith. Et celle qui est interdite, qui est madhmouma, c'est le fait d'utiliser les astres, le déplacement des étoiles, pour croire qu'en fin de compte, ceux-ci ont une incidence sur les événements terrestres, que ce soit en bien et en mal. Et cela est interdit. Et croire en étudiant cela que cela peut contribuer à te faire connaître l'avenir. Et donc cela est interdit. Et ça rentre dans le shirk, dans le polythéisme. Donc les deux types de l'étude des étoiles, il y a ce qu'on appelle ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. C'est celui-là qui est interdit, qui est répréhensible par les salafs et qui rentre dans le hadith de Qatada ici. Parce que en introduction, j'avais oublié de vous citer, mais le hadith dans Tanjim, en fin de compte, il y a deux hadiths qui ont été rapportés par Qatada. Et un troisième qui est de Abi Moussa, Abi Moussa al-Ash'ari. Donc ce chapitre, il est très court, il comporte uniquement 3 hadiths. Et ilmu ta'thir, c'est celui qui est interdit en islam. C'est celui de croire que an-nujum, les astres et les étoiles, ont réellement une incidence sur le cours des choses, sur les événements de la vie, sur les incidences, que ce soit en bien ou en mal, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de prédestination concernant cela. Et ça, c'était une religion des Sabéens, la communauté dans laquelle Ibrahim alayhi salam a été envoyé. Donc les Sabéens, As-Sabi'un, As-Sa'iba, qui est évoqué dans Surat al-Baqarah, Ibrahim alayhi salam a été envoyé à ce peuple-là, qui était un peuple de polythéisme, qui adorait et qui en faisait une divinité, c'est-à-dire les étoiles, qui adorait les étoiles et les astres. Et eux, c'était des polythéistes. Et Ibrahim alayhi salam est parti, leur a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour les appeler au tawhid. وهو على ثلاثة أقسام. علم التأثير, il se divise en 3 catégories. Première catégorie, c'est le fait de croire que les astres, que les étoiles dans le ciel ont réellement une incidence sur le cours des choses. Et que c'est eux qui provoquent les choses et non Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, هذا هو الشرك الأكبر. Donc ça, c'est du grand polythéisme que de croire cela qui fait sortir de l'islam. Deuxième type, c'est de croire qu'en fin de compte, ils sont une cause dans la provocation de ces choses-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses, mais elles sont une cause. Le fait de croire cela, comme quoi on peut utiliser l'étude de l'astrologie, mais que c'est une cause dans l'incidence des événements, dans le développement des événements, cela fait partie du shirk al-asghar, du polythéisme mineur. Et cela est également interdit.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit que personne ne connaît ce qu'il se passe dans les cieux et de la terre parmi le monde de l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le monde de l'invisible, la ya'lamu al-ghayba illa Allah. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le monde de l'invisible. Donc prétendre que étudier les étoiles et les astres, cela peut en découler une information et une science qui va te permettre de connaître l'invisible, cela donc ça rentre dans shirk al-asghar. Mais de croire que cela a une incidence directe, les étoiles ont une incidence dans le cours des événements, cela fait partie du grand polythéisme. Et le deuxième type de science, c'est ilm al-tasyir. Donc ilm al-ta'thir, c'est l'astrologie, et ilm al-tasyir, c'est le fait d'étudier les étoiles, c'est l'astronomie. Donc il y a une différence entre l'astrologie, l'étude des astres, comme les voyants, les astrologues, ils vont te prédire l'avenir de par la position des astres, comme l'horoscope. Ce qui est une interdiction formelle de consulter l'horoscope. De croire que demain, si tu es Jupiter, si tu es Capricorne, si tu es Scorpion, Bélier, et que la personne qui est en face de toi est du même signe astrologique que toi, alors vous aurez une vie heureuse, alors vous allez vous marier, vous êtes du même signe astrologique, vous connaîtrez fortune et bonheur, etc. Comme le font les devins et les astrologues. Ça rentre dans le shirk. Cela est interdit. Mais étudier l'astronomie, étudier l'univers, la terre, étudier les étoiles, la lune, le soleil, comment elle tourne autour d'elle-même, comment le soleil tourne autour de la terre, comment les étoiles apparaissent et disparaissent, cela est tout à fait permis, d'après l'unanimité des savants. Certains salafs détestaient cela, mais il n'y a pas de preuve concernant la détestation de cela, mais plutôt que c'est autorisé d'après le consensus des savants parmi les anciens et parmi les contemporains. Ça, l'astronomie, c'est une science noble qui va te permettre, par exemple, d'étudier le soleil, d'étudier la lune, d'étudier le mouvement des astres, etc. Et d'ailleurs, nous allons voir, comme dans le hadith de Qatada, ça te permet aussi de te guider dans la nuit sombre, ou même en mer. Lorsqu'à l'époque, des Arabes ils prenaient les bateaux, les embarcations, ils n'avaient pas de boussole. Donc, ils regardaient la position des astres et des étoiles pour pouvoir se diriger en mer, et même dans le désert. Donc, cela est permis. Donc, le fait, par exemple, d'utiliser cela pour umur dunyawiya, des choses mondaines de la vie, c'est-à-dire que tu vas regarder le développement et la position des astres, etc. Et ça te permet même de prédire. Et attention, nous allons voir cela, ça ne rentre pas dans le monde de l'invisible, dans ilm al-ghayb. Le fait, en regardant la position des étoiles, de la lune, etc., et tu sais que cela, et avec l'expérience et l'expérimentation, tu sais que par exemple, en été, il va faire chaud. En hiver, il va faire froid. En automne, il va pleuvoir, etc. Et par l'étude de l'astronomie, tu peux déterminer cela en fonction des saisons. Ça rentre pas dans ilm al-ghayb. Nous savons tous qu'en été, il fait très chaud. Nous savons tous qu'en hiver, il fait froid. Donc ça, c'est pas da'a ilm al-ghayb. En disant cela, tu ne rentres pas dans le monde de l'invisible. Vouloir prétendre ce qui est invisible. Non. Ça fait partie de l'expérience, l'expérimentation scientifique. Comme le feu, il brûle, par exemple, etc. Tu sais que, par exemple, s'il y a un feu, tu vas pas aller mettre ta main dans le feu. Ça, c'est de l'expérimentation. Ça ne rentre pas dans le monde de l'invisible. Donc, cela est tout à fait permis. Et le fait d'utiliser cela également, les umur diniya, pour des choses, par exemple, les choses de la religion. Par exemple, tu vas dire que tel moment de l'année ou telle année, il va avoir une éclipse solaire, une éclipse lunaire. Donc cela est permis. Ça rentre pas dans le monde de l'invisible. Ceci est permis. وقال تعالى في القرآن في سورة النحل verset 16 وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. C'est-à-dire ce sont des signes, ce sont des signaux dans le ciel et avec les étoiles, ils peuvent donc trouver leur route, ils peuvent se diriger.
Donc à l'observation du ciel et des étoiles, du positionnement des astres et des étoiles, cela te permet de guider, que ce soit sur terre ou en mer. Et nous allons voir donc ce premier hadith qui a été rapporté donc dans Sahih al-Bukhari, qui a dit قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. Donc là, Qatada, qui rapporte ce hadith qui est dans le Bukhari, qui dit Allah a créé les étoiles pour trois raisons. Pour embellir le ciel, première raison. Pour lapider les démons et comme signe céleste permettant de se repérer. Quiconque leur donne une autre interprétation que cela se trompe, perd sa part de divinité, de bénédiction divine et s'investit dans des spéculations au sujet desquelles il n'a aucune science. Donc là, c'est quoi l'élément ou la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les étoiles? Là, Qatada, il le dit comme dans Sahih al-Bukhari. Ce sont déjà il a dit pour embellir le ciel. Alors c'est vrai que lorsque vous voyez la pleine lune, lorsque vous voyez les étoiles, les astres, c'est beau. Donc ça permet d'embellir le ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles, la première raison pour embellir le ciel. Et deuxième, pour lapider les démons. Et ça, nous en avons vu, istiraq as-sam'. Rappelez-vous, lorsque nous en avons parlé, la création, nous avons dit avant la création, les djinns, donc ici, shayatin et le djinn, ou les shayatin et l'ins. Shayatin et l'ins, ils ne peuvent pas monter dans le ciel et écouter la révélation. Donc ce sont les démons des djinns. Avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanu yastariquna as-sam' bi kathra. C'est-à-dire, ils volaient les informations dans le ciel, donc qui étaient ramenées par les anges, telles que la révélation ou autres. Et ils le faisaient beaucoup. Et à l'avènement de l'islam, et lorsque la révélation était descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Jibril, pendant 23 ans, il n'y en avait presque pas ou très très peu. Donc il n'y en avait pas, pour pas que les shayatines ils volent les informations et la révélation, pour aller la ramener par exemple aux devins, comme nous l'avons vu ça dans les différentes tribus arabes, ils amenaient les informations divines, ils les donnaient aux devins arabes. Et eux, ils mentaient, 99 mensonges, et ramenaient une information que les djinns leur avaient apportée. Donc les gens avaient tendance à les croire. Tu peux mentir 99 fois, et si tu dis la vérité une seule fois, alors tu seras cru. Et après l'avènement, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu que istiraq as-sam', c'est-à-dire le fait que les shayatin min al-jinn, ils volaient les informations très peu. Donc avant l'avènement de l'islam, ça se faisait beaucoup. Pendant, ça ne se faisait pas du tout. Et après, ça se faisait un tout petit peu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ces astres-là, les météorites, etc. Comme quoi ce sont des astres qui vont venir brûler les shayatines des djinns, qui vont venir écouter la révélation. Et la deuxième, ce sont des signes, donc dans le ciel, qui vont te permettre de te guider. Les Arabes à l'époque, les explorateurs et les voyageurs, soit ils étaient en terre, c'est-à-dire à travers les montagnes, les déserts, ou dans les eaux, à travers les océans, les mers, et se guider grâce à la position des étoiles et des astres. Ils disaient là, c'est le nord, ça c'est le sud, l'est, l'ouest, etc. Avant la découverte de la boussole. Mais c'est lui, comme il a dit Qatada, qui en fait une autre interprétation que ces trois choses-là. Alors certes, il se trompe lourdement et perd sa part de bénédiction divine et s'investir dans des spéculations dont il n'a pas la science. Donc c'est pour ça que il faut s'en tenir à ces trois choses-là que Qatada a dites. Donc embellissement du ciel, attaque contre les shayatines des djinns qui vont venir voler des informations dans le ciel. Et troisième chose, tu te sers des étoiles uniquement pour te guider sur terre ou dans sur mer ou en mer. Ensuite, il a dit وَكَرِهَ قَتَادَ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخِّصِ ابْنُ عُيَيْنَ فِيهِ ذَكَرَهُ حَرْبْ عَنْهُمَا.
Donc là, il cite un athar de Harb qui dit, il rapporte que Qatada interdisait l'apprentissage des phases de la lune, car la lune elle a 28 phases. Et le fait d'apprendre cela, les différentes phases à quoi elles correspondent, et chacun il a un nom, chaque phase a un nom. Harb il rapporte cela de Qatada, il détestait cela. Donc l'apprentissage de ces phases-là. Et que Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, il y a Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna, ne le tolérait pas non plus. Quant à l'imam Ahmed ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh, c'était le compagnon de l'imam Ahmed, il considérait comme cela ou cela comme toléré. Donc Harb, Qatada, ibn Uyayna, et détestait cela. Et l'imam Ahmed wa Ishaq, il considérait cela comme étant permis. Donc ça c'est le deuxième athar qui était rapporté à ce propos avant celui de Ibn Abu Musa al-Ash'ari. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rapporte ce dernier hadith, donc ce bab qui est assez court. وعن أبي موسى الأشعري قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Donc Ibn Abu Moussa, qu'est-ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, 3 personnes n'entreront jamais au paradis. Le buveur de vin, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit en la sorcellerie. Rapporté par Ahmed Ibn Hibban dans ce recueil authentique. Donc là, ce hadith, il est très important. Car comment comprendre ce hadith-là? Comment comprendre le hadith de n'entrera jamais au paradis? Les savants, il y a deux types d'explications concernant ce hadith. Tout d'abord, concernant ce hadith, il y a un dha'f al-isnad. Donc, le hadith fihi maqal. Certains savants du hadith, ils ont dit que ce hadith était faible. Mais Cheikh Al-Albani, il dit qu'il y a deux voies. Il y a 2 hadiths avec 2 voies, 2 chaînes de transmission. Et qu'au final, ces 2 chaînes de transmission vont se renforcer l'une l'autre et le hadith, il va monter d'un degré et va être bon. Donc le hadith, il est Hassan. Bimajmou' at-tariqayn. Donc Cheikh Al-Albani, il dit qu'il est bon en utilisant, c'est pour ça qu'un hadith, un conseil que je vous donne, et ça nous l'étudierons l'année prochaine, Inch'Allah, dans l'étude de la terminologie du hadith. Beaucoup de nos frères et sœurs, lorsqu'ils vont voir un hadith da'if, ça y est, ils le délaissent. Ah, hadith da'if, on ne prend pas. Non, détrompez-vous. L'imam Ahmed, كان يعمل بالحديث الضعيف. الإمام الشافعي كان يعمل بالحديث الضعيف. والإمام مالك كان يعمل بالحديث الضعيف. Ils mettent en pratique le hadith da'if, le faible. L'imam Malik, Shafi'i, et même l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, il disait à ce propos, le hadith da'if, faible, est meilleur pour moi que al-qiyas, le raisonnement par analogie. Nous avons vu ça chez les savants du fondement du jurisprudence, il y avait 4 types, ça nous l'avons vu dans Usul al-Sunnah l'imam Ahmed, il y avait 4 types de sources pour légiférer. Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma', le consensus des savants, et le raisonnement par analogie, qui est une source également pour juger. Et l'imam Ahmed dit, le hadith faible, pour moi il est meilleur que le raisonnement par analogie. Donc lorsque tu vois un hadith bête, tu dis pas à l'itlaq, de façon absolue, on ne prend pas. Non. Les muhaddithoun, les savants du hadith, ils regroupent les hadiths. Des fois, un seul hadith, il a plusieurs chaînes de transmission. Et tu vas regarder toutes les chaînes de transmission, il y a des chaînes de transmission où il y a une faiblesse, où il y a un maillon faible, où il y a un inqita', il y a une coupure, il est mursal. C'est-à-dire qu'il ne monte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des trucs techniques, nous le verrons quand nous étudierons Al-Bayqouniya l'année prochaine, Inch'Allah. Et tu vas regarder d'autres hadiths avec d'autres chaînes de transmission qui est mawsoul, il est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou marfou', qui est rapporté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en regroupant les différents hadiths et les différentes chaînes de transmission, tu vas voir que le hadith, en fin de compte, tu peux le fortifier et il monte au niveau de bon. Donc, quand tu vois un hadith, tu dis pas, monte la rane, il est da'if, donc je ne le mets pas en pratique. Et l'imam al-Nawawi, il a cité les conditions de l'application du hadith. Donc ça, nous allons pas en parler maintenant, c'est pas l'objet du cours, mais nous réserverons des cours spécifiques sur l'étude de la terminologie du hadith. Al-Muhim, le hadith, il est bon. Il est bon, Cheikh Al-Albani l'a jugé bon, donc avec l'autre chaîne de transmission. Donc, les savants, pour finir avec cela, je vous avais dit une demi-heure, pas plus. Là, 24 minutes, on va finir.
un quart d'heure de pause, et ensuite on attaque tafsir. Il a dit, la yadkhuluna al-jannah abadan. C'est-à-dire, il y a un groupe de savants, ils ont dit, ces trois types de personnes-là, la yadkhuluna al-jannah abadan, ils ne rentreront jamais au paradis. Donc pour eux, ils les considèrent comme des mécréants. Donc quelle est la raison? قالوا الذين يستحلون هذه الأشياء, qui rendent licite ces choses-là. C'est-à-dire celui qui boit l'alcool, mais pour lui, il la rend licite. Tout le monde sait que l'alcool, il est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit dans le Coran l'alcool est dans la sunna. Toi, tu viens, tu dis l'alcool, il est permis. La prière, elle n'est pas obligatoire. Ça, nous l'avons déjà vu, tu es mécréant, tu es sorti de l'islam. Donc celui qui boit de l'alcool en croyant qu'il est autorisé dans l'islam, lui, il est sorti de l'islam. Donc lui, il ne rentrera pas au paradis pour l'éternité. Donc ça rentre dans l'explication de ce hadith-là. Waqati ar-rahim, celui qui dit qu'il est permis de couper les liens de parenté. Et qui dit qu'il est permis de croire à l'astrologie et à la magie. Celui-là, il est sorti de... Donc les savants, ils disent, celui-là, il ne rentrera jamais au paradis. Il sera en enfer pour l'éternité. Mais d'autres savants, ils vont donner une autre explication. Ça, c'est ce qu'on appelle hadith al-wa'id. Donc, c'est des hadiths qui vont te faire peur. Et hadith al-wa'id, il y en a beaucoup. Man ghashana falaysa minna. La yadkhulu al-jannata namman. La yadkhulu al-jannata qattat. La yadkhulu al-jannata qati' ar-rahim. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des musulmans. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui coupe les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Wa la yadkhulu al-jannata namman. Celui qui calomnie n'entrera pas au paradis. Et celui, al-qattat, c'est al-nammam, c'est le calomniateur. Ça, nous en avons déjà parlé dans les cours. Celui qui calomnie, qui rapporte les propos des gens pour diviser entre les gens, n'en rentrera pas au paradis. Donc, comment on doit comprendre ce hadith-là? Hadith, yusammouna l'ulama hadith al-wa'id. Et c'est pour ça que les khawarij, les takfiri, ils prennent que ces hadiths-là. Ils prennent pas hadith al-wa'd. Vous avez hadith al-wa'd ou hadith al-wa'id. C'est-à-dire, le wa'id, c'est ceux qui font peur. Et le wa'd, c'est ceux qui donnent de l'espérance pour rentrer au paradis. Al-murji'a, kanu ya'tamiduna ala ahadith al-wa'd. Pour eux, le murji'a, c'est que le wa'd. C'est-à-dire, tu peux faire des grands péchés, mais Ali, dans tous les cas, tu iras au paradis. Et les khawarij, c'est l'inverse. Ils ne prenaient pas en compte ahadith al-wa'd, que ahadith al-wa'id. Tu fais ce péché-là, donc pour toi, tu es un mécréant, tu rentres directement en enfer. Ça, nous en avons parlé. Dans Usul Sunnah, l'imam Ahmad, dans le Ha'iyya, dans Muqaddimat ibn Abi Zayd, donc ça, comment tu dois comprendre que celui qui fait cela n'entrera pas au paradis? Ils ont dit la yadkhulu al-jannata li awwali wahla ou huna bima'na ad-dukhul al-mutlaq. Ad-dukhul al-mutlaq ay c'est ad-dukhul al-kamil li awwali wahla. C'est-à-dire il ne rentrera jamais au paradis de prime abord, d'entrée. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Tu ne feras pas partie de cela déjà. Si tu rentres, si tu fais les trois péchés qui sont là, c'est-à-dire tu bois de l'alcool, tu coupes les liens de parenté et tu crois en la magie. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ensuite, nous allons voir les... لا يدخل الجنة أي الدخول المطلق. C'est-à-dire al-kamil. Ça, nous avons vu ça dans l'iman. Al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman. C'est-à-dire al-iman al-kamil, lorsque tu fais un acte de désobéissance, un grand péché, alors هذا ينفي al-iman al-mutlaq. Ça va venir annuler la foi complète. Mais إذا مثلا أشركت هذا ينافي مطلق الإيمان. C'est-à-dire si tu commets du politisme majeur, il va annuler la base de la foi, c'est-à-dire l'origine de la foi. Donc tu n'es plus musulman ni croyant. Donc là, mutlaq ad-dukhul hada lil kuffar. Mutlaq ad-dukhul, c'est-à-dire l'entrée définitive. Pour le paradis, ça concerne les mécréants et les polythéistes. Mais usat al-mu'minin, les pécheurs parmi les musulmans, on dit ça ad-dukhul al-mutlaq. C'est-à-dire l'entrée complète, d'entrée. C'est-à-dire tu rentres tout de suite. Donc ceux-là qui commettent ces péchés-là et qui meurent sur ces péchés-là sans se repentir, alors ils seront interdits du paradis d'entrée. Ils rentreront en enfer pour une durée plus ou moins longue. Ensuite, à la fin, ils rentreront au paradis. Vous voyez la nuance entre les deux? Moi, je voulais mettre le chat. Parce qu'il y a un frère, il m'a dit, tu peux mettre le boot et ça va vous permettre de
ça d'ailleurs, je vais essayer de voir avec Tafsir si ça marche. Je ne sais pas comment le faire marcher. C'est-à-dire sur Telegram, c'est comme un chat sur YouTube. Quand on faisait les conférences sur YouTube pendant le Ramadan, sur Tafsir, et ça va vous permettre de poser des questions. Et comme ça, il y a une interaction avec vous. Comme ça, je vous fais participer, vous me posez des questions, je réponds à vos questions, etc. Mais ça, je ne sais pas comment le faire sur Telegram. Il y a un frère, il m'a dit sur Telegram, c'est possible. Comme ça, les gens, quand ils ne comprennent pas, vous avez des questions, etc. Comme ça, la conférence, elle est vivante. Il y a une interaction entre moi et vous. Mais le souci, c'est que je ne sais pas comment le faire marcher. Si quelqu'un le sait, il m'envoie un message sur Telegram. Et je finis donc par cela. Donc ces trois types de personnes-là, qui sont qui? Ceux qui boivent de l'alcool. Et qui meurent sur cet état-là. Mudmin. Mudmin, al-kham, c'est-à-dire un alcoolique qui boit tout le temps de l'alcool du matin au soir. Accro à l'alcool. Un alcoolique. Celui-là n'entrera pas au paradis d'entrée, s'il meurt sur cet état-là. Et celui qui coupe les liens de parenté. Ah, c'est quoi les liens de parenté? C'est les liens de parenté par rapport... Bon, les plus grands liens de parenté, c'est déjà tes frères et sœurs et tes parents. Il y a des gens, ils ont coupé les liens avec leurs parents. Il n'y a pas plus grave comme péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bienfaisance envers les parents, nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans des cours. C'est la plus grande adoration après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'obéir à tes parents. Ça fait partie de l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, Ibn Abbas, il avait question le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdal al-ibadat. As-salatu fi waqtiha. Il a dit, c'est quoi la meilleure des adorations? Elle a dit, as-salatu fi waqtiha. C'est-à-dire prier à l'heure. Thumma mana qal birrul walidayn. C'est-à-dire le fait d'obéir à tes parents. Ensuite, il y en a certains, malheureusement, ils ont coupé les liens carrément avec leurs frères et sœurs. Et certains avec les parents. Et donc, d'autres, c'est qaraba, c'est-à-dire du côté de la mère, du côté du père. Tes oncles et tes tantes paternelles. Et tes oncles, tes tantes, al-a'mam, wal-ammat, et al-khalat, wal-akhwal, c'est-à-dire les oncles et tantes maternelles et paternelles. Ton grand-père, etc. Couper les liens, la yadkhulul jannata qati' ar-rahim. N'entrera pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Wa musaddiqun bis-sihr. Donc celui qui croit en la magie. Pareil, là les savants disent il y a deux types. Croire en la magie, qu'elle existe, comme nous avons vu dans le Bible. Bien sûr que la magie, elle existe. Les gens sont ensorcelés. Il y a des gens qui viennent nous témoigner tous les jours qu'ils ont été ensorcelés par leur famille. Ça, on sait que la magie existe. Et qu'elle peut avoir des incidences sur ton corps, sur ton esprit, etc. On voit les gens qui sont ensorcelés. C'est pas cela. C'est pas cette signification-là. C'est de croire le magicien en sa magie. Et qu'elle peut avoir des conséquences sur telle et telle chose. De le croire lui, comme le fait de croire au devin. Ça, cela est interdit. Pas croire en l'existence de la magie. Ça, c'est pas la même chose. Ça, on croit tous en l'existence de la magie. Mais croire au magicien ce qu'il va te dire. Et certains savants, ils ont dit que Musaddiq bis-sihr huna ay bit-tanjim. C'est-à-dire, c'est celui qui croit en l'astrologie. Man iqtabasa shu'batan min at-tanjim faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zala masad. Celui qui prend une part ou qui apprend une part de l'astrologie, de la science de l'astrologie, aura pris certes une part ou étudié une science de la magie. Donc s'il rentre dans ce hadith-là. Donc ici, sihr, c'est l'astrologie. Le fait de croire à l'horoscope. Et nous avons vu, nous en avons déjà parlé de l'horoscope, ceux qui vont voir les devins, les charlatans, les voyants. Pendant 40 jours, ta prière n'est pas acceptée. Ça, nous avons vu dans les différents hadiths. Donc toi, si tu crois en cela, tu rentres dans ce hadith-là. Voilà concernant donc ce chapitre. Et je vais faire une petite pause d'un quart d'heure, Inch'Allah. Ensuite, je reviendrai pour un cours très court. Très court concernant le tafsir surat al-Kawthar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous exactement à 10h30, Inch'Allah.